le site du Gérardmer était vraiment un site propice avec donc des eaux pures, propres, un cadre merveilleux par rapport au parcours cycliste et pédestre qu'on pouvait y réaliser. Et donc avec un groupe de 6 personnes, j'ai décidé d'entamer la création d'un triathlon à Gérardmer. André François, il a eu un mérite extraordinaire. Il a inventé le triathlon à Gérardmer en 1988. Donc c'est un gars qui était génial, hein. Et il a monté un club, et il a monté tout ça. Mes enfants étaient au club de André François, tout ça. Et à un moment donné, il lui faisait énormément de choses. Il avait une position ascendante et c'était bien. Et un jour, tout s'est écroulé. Ce jour-là, on a décidé de reformer 2 associations. Une pour le club, une pour l'organisation. Et je vous dis, avec une expérience, l'idée était simple, hein, c'est transformer une course en événement. Voilà, c'est ça à la base. En triathlon, on retrouve la natation, au départ en première épreuve, et ensuite on enchaîne avec la partie vélo, donc avec une transition, changement, sans décompte de temps. Et puis à l'issue du vélo, on enchaîne avec une partie de course à pied, pareil, avec un changement et sans décompte de temps. Le triathlon promotionnel qui est ouvert à tout le monde, c'est 500 mètres de natation, 20 km en vélo et 5 km en course à pied. Ensuite, vous avez le distance olympique qui est en 1 km 500 de natation, 40 km de vélo et 10 km à pied. Et puis vous avez, on va parler de Life Ironman, du moyenne distance qui est en 1 km 900 de natation. On est sur un 90-93 km en vélo et sur un semi-marathon à pied. Et moi je pense qu'un des succès du triathlon de Gérardmer, c'est ça. C'est qu'on a toujours fait notre triathlon découverte et on l'a fait d'une façon sur un site comme si c'était des pros, comme si c'était là. Et je pense qu'on a donné goût à beaucoup de gens de se mettre au triathlon. Vous savez, on voit l'évolution, hein, les gens de découverte relais, ensuite le découverte, ensuite un petit peu le déo, puis un jour on le voit arriver sur le XL. Il y en a beaucoup à l'arrivée qui me disent « Merci, hein, vous m'avez donné le goût du triathlon ». Tout ça, ça arrive très souvent. Il y a une ambiance de folie, toute cette fraternité qu'on a ensemble, sportif, et puis on est tous dans le même bain, hein, parce qu'au final, c'est dur pour nous, mais c'est dur pour tout le monde. Donc c'est vrai que derrière, on vibre tous pour le même événement. Tout le monde fait la même course, quoi. Que ce soit pro, groupe d'âge, des jeunes, des plus vieux, enfin, des hommes, des femmes. Tout est mélangé, donc c'est super. Voir les spectateurs sur le ponton avant le départ, ça met que de la pression, et de la pression positive, parce qu'on est là et puis on a envie d'y aller, quoi. C'est énorme. L'ambiance, moi j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs sur des triathlons, hein. C'est assez formidable. It's one of the best, if not the best in the world. My father and his best friend are actually out there racing right now, and they have flown all the way from Australia to come and compete. Because that's how much I encourage them to do it and how good this event is. I wouldn't get them to fly from Australia if it wasn't a good event. This race gave me the confidence to match it with the very best in the world. So this was where I started, really, as a top-level professional. En termes de paysage, de beauté, là, c'est magnifique. Vous avez des eaux qui sont pures pour nager, vous avez un environnement pour faire des parcours vélo qui sont tout à fait adaptés. C'est pas plat, ça grimpe, on peut faire la différence. Voilà. Et puis en course à pied, c'est vraiment un cadre magnifique pour courir, quoi. C'est pas un triathlon dans une grande métropole. Quand on est tout en haut, on a une vue sur le lac, on a une vue sur la forêt. J'ai fait celui d'Aubernais, j'en ai fait à Colmar. Je veux dire, il n'y a aucun paysage qui est aussi beau qu'ici, quoi. C'est un beau terrain de jeu ici, hein. Les Vosgiens, ils ont de la chance de vivre ici. Le tricky, donc, c'est du triathlon à 100%. Donc il y a une partie natation, une partie vélo, une partie course à pied. Pour les tranches d'âge, ça varie de 8 à 12 ans. La partie natation se passe à la piscine. Donc c'est un départ par vague de 40 enfants à chaque fois.
Le tri-kid, c'est quand même l'avenir du triathlon. On est obligé de faire participer les enfants, de les mettre dans du sport. En fait, le triathlon n'est pas plus dur qu'un autre sport dès l'instant où il est pratiqué depuis tout jeune avec un minimum d'entraînement. Nous, on a l'habitude de les gérer depuis 25 ans presque que Gérard May a son triathlon enfant, donc c'est pas un souci. Donc les bénévoles savent ce qu'il faut faire, il n'y a aucun problème. La réputation d'un triathlon passe par l'organisation. Une organisation qui réussit, c'est gage de pérennité et aussi de nombreux concurrents sur les épreuves, parce que c'est un sport qui demande beaucoup de préparation, beaucoup d'exigences. Et si vous allez sur des organisations qui sont entre guillemets un peu boiteuses, eh bien on n'a pas envie d'y retourner. Le triathlon de Gérard May, en chiffres, cette année, ça sera 4700 participants. Avec les listes d'attente, on est plutôt à 6500, 7000. Et les bénévoles, il y a à peu près 800 personnes sur le terrain pendant 2 jours. Gérard May, il y a tous les ingrédients pour réussir une course. Il y a toute une ville aussi qui se déploie pour le triathlon, des bénévoles, une famille charbonnier qui se donne à 100% pour faire évoluer leur course, pour qu'elle soit toujours dynamique. Et quelque part, s'il y a autant de triathlètes au départ, ce week-end-là, c'est pas pour rien. Il y a beaucoup de bénévoles, même particuliers, enfin, qui viennent, des retraités, des ci, des là, qui viennent chercher un peu de... passer un moment ensemble, qui bossent et qui bossent vraiment. On est toute une bonne équipe, c'est toujours à peu près les mêmes personnes, les mêmes filles en général. Et on commence le mardi matin, on met tout en place. Et il y en a une qui découpe les petites étiquettes pour les casques, pour les tiges de sel. Et bon, après on met à la chaîne les sacs de transition, les catalogues, les bonnets, enfin tout ce qui compose le sac du triathlète. Et du coup, ça c'est pour... Ça c'est pour l'accès au parc à vélo, le clôture, un gala de clôture. 731, c'est donc de Chaque bénévole a sa fonction et il y a des groupes qui se forment, que ce soit pour le parc à vélo, que ce soit pour la natation, pour la course à pied, pour les circuits vélo, le panotage, le barriérage. Le milieu sportif, c'est une grande famille, donc c'est toujours agréable d'être parmi les bénévoles et on est souvent remercié par les coureurs, donc c'est toujours agréable. Notre travail est reconnu par les triathlètes qui nous disent « Oh, c'est super ici, on est toujours bien accueillis, c'est toujours bien organisé ». On ne va pas se lancer des fleurs, mais bon, ça fait plaisir. C'est un peu comme un arbitre pour un sport collectif, c'est-à-dire que sans bénévole, sans juge, arbitre, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'épreuve. Voilà. Et puis nous, on est contents d'être là. C'est vraiment, ça fait plaisir de voir tout ce monde se donner du mal. Et du premier au dernier, ils méritent tous. Un triathlète doit être, on va dire, performant dans les 3 disciplines. C'est vraiment un sport qui se conçoit dans sa globalité. C'est un sport très complet, déjà au niveau des muscles que cela sollicite, en ayant un enchaînement natation, vélo, course à pied. Donc en natation, c'est plutôt le haut du corps qui est sollicité. Après en vélo, les cuisses, les membres inférieurs et puis la course à pied également. Quand on fait du triathlon, on a énormément de variations de température sur le corps. Donc ça, physiologiquement, c'est déjà difficile à absorber. On passe entre 20 et 30 minutes au début dans l'eau horizontale. D'un seul coup, on se relève. Donc tu vois un peu tout qui bouge autour de toi, tu te remets sur le vélo et puis après d'un seul coup, poum, tu passes en course à pied. Là, c'est du concentrique pur. La natation et la course à pied sont assez contradictoires parce que physiquement, on voit les coureurs à pied et les nageurs, ils ne sont pas du tout pareils. Et le triathlète, c'est un petit mélange de tout. Donc les meilleurs sont ceux qui n'ont pas du tout de points faibles et c'est vraiment difficile de ne pas en avoir. Donc, Après, il y a aussi le mental qui rentre en compte.
et qui est vraiment très important. On se rend compte que l'un va pas sans l'autre. Il y a des moments dans la course où on est un peu moins bien et à ce moment-là, il faut se remettre un peu dedans et dire bon allez, je vais au-delà, ça va passer, ça va revenir. La tête fait qu'on arrive à dépasser la douleur et on arrive au bout. Donc je pense que c'est surtout la tête qui fait qu'on peut faire quelque chose comme ça. Peu importe le niveau, qu'on soit amateur ou professionnel, je pense que c'est la régularité et la gestion de l'effort. En termes de gestion, c'est vrai que c'est un entraînement vraiment spécifique où effectivement on travaille les 3 disciplines, on travaille aussi les transitions au niveau natation, vélo, course à pied pour vraiment habituer le corps à être on va dire, performant le jour de la course. Je pense que ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Là, ça devient un peu plus à la mode. Donc, il y a des gens aussi, des anciens nageurs qui veulent se mettre au triathlon, des cyclistes pareil qui se mettent au triathlon, des coureurs qui se mettent au triathlon. Il faut essayer et je ne connais pas une personne qui a un jour essayé un triathlon et qui a raccroché derrière, quoi. Le triathlon, c'est un sport, je pense qu'il y a de l'avenir, qui tend à se développer et en tout cas qui dégage des valeurs aujourd'hui, on va dire, qui sont dans l'air du temps. Quand on a mordu au truc, on continue, quoi, parce que on se rend compte que c'est vraiment top, quoi. Le triathlon, déjà oui, c'est vrai que ça prend beaucoup d'ampleur en ce moment. Déjà pour avoir la chance d'avoir 2 belles épreuves ici dans les Vosges grâce à la famille Charbonnier. J'ai dit il y a 5 ans, 10 ans, il faut qu'on soit 4000. J'ai dit plusieurs fois ici et un jour on a dit on est 4000. Aujourd'hui le triathlon de Gérardmer, il a même une connotation européenne. Je crois que ce qu'il faut qu'ils gardent c'est la qualité de l'organisation et ce qu'ils font aujourd'hui. Et je crois qu'ils ont su montrer pendant toutes ces années qu'ils étaient capables de le faire. Aujourd'hui on est 4006, 4007. Vous êtes quand même content du travail accompli? Je suis très content, j'en suis fier.